Chers amis internautes, bonsoir et merci de nous retrouver sur l'invité de Bénin Web TV. Aujourd'hui, je reçois pour vous Collins Nyane. Il est rédacteur en chef de l'hebdomadaire satirique Le Déchaîné du jeudi. Il est ici pour nous parler du spécial numéro 100 de cet hebdomadaire qui, comme on le dit, fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois déjà. Collins Nyane, bonsoir. Bonsoir, chers confrères, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité. Alors, quand on entend parler du déchaîné du jeudi, qu'est-ce qu'on doit y comprendre concrètement? Pour répondre très clairement à la question, quand on entend parler du déchaîné du jeudi, il faut comprendre une expérience inédite de presse au Bénin qui place le dessin de presse en première ligne. C'est-à-dire que vous avez dans le déchaîné du jeudi un journal qui met en exergue un genre que nous n'avons pas suffisamment exploité, à savoir le dessin de presse. D'habitude, dans les journaux traditionnels, par exemple, pour illustrer nos articles, nous avons des images, nous avons des photos. Mais ici, le dessin ne sert pas seulement à illustrer nos articles. Le dessin est le point de départ de nos articles. C'est-à-dire que le fondamental dans le déchaîné du jeudi, c'est le dessin de presse. Il a ici l'avantage qu'il s'adresse, cela faisant, à toutes les couches. Un dessin, il se lit par tout le monde, l'élite, la basse classe. Et donc, voilà, on peut dire en quelques mots, le déchaîné du jeudi, c'est cette particularité-là. Alors, l'autre particularité qu'on note également dans vos parutions, c'est quand même ce côté humoristique et satire que vous donnez donc à vos publications. Alors, comment est-ce que se fait le choix des sujets pour qu'on en arrive quand même à ces résultats très appréciés de vos lecteurs? Oui, déjà, il faut dire que le choix de la satire, de l'humour, de l'ironie, la dérision même, et tout ce qu'on veut, était déjà un choix de base. À la naissance, le déchaîné du jeudi voulait combler un vide, celui du manque justement de journal qui fait dans l'humour, qui est là pour égayer, tout en traitant de l'actualité. Donc, notre objectif reste le même que celui de tous les autres journaux, informer. Mais informer sur l'actualité en faisant sourire, en faisant rire. C'est-à-dire choisir de traiter des sujets parfois suffisamment graves, mais dans le but d'arracher un sourire au lecteur, dans le but de divertir aussi l'opinion, dans le but d'aller au-delà du factuel, d'aller au-delà des faits qui sont présentés pour faire rire sur des détails qu'on ne voit pas toujours. Alors, avant vous, on a connu le canard du Golfe à une époque. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement seul à faire ce genre journalistique. Alors, comment est-ce que vous vous sentez comparativement donc aux autres organes qui sont dans le genre ordinaire? C'est bien de rappeler le canard du Golfe qui est, il faut le dire, l'ancêtre du journal satirique au Bénin. On a l'avantage justement d'avoir notre directeur de publication qui travaillait déjà pour le canard du Golfe avec les TLF que nous connaissons. Et puisqu'on mettait l'accent sur le dessin de presse, tout ce qui, en fait, Hector Sonon, qui est le dessinateur en chef au déchaîné du jeudi, est lui aussi un ancien du canard du Golfe, c'est dit que le déchaîné du jeudi a une certaine expérience en la matière. Né sur les cendres, si on peut le dire. Elle est né sur les cendres. Il faut l'assumer de ce que le canard du Golfe a essayé de faire pendant un certain moment avec une certaine réussite et même avec surtout beaucoup de passion. Et donc, c'est sur la trace de ces passionnés que nous avons choisi de mettre nos pas pour continuer quelque chose qu'on avait déjà senti, c'est-à-dire une attente d'un public qui veut de l'humour, qui veut de la satire, qui veut sortir du stress d'une information qui parfois constipe parce que très sérieuse, parce que très violente, parce que très ennuyeuse aussi. Alors, comment est-ce que l'organisation se fait à l'interne de la rédaction, les dessinateurs, les rédacteurs? Parce que vous l'avez dit, la particularité chez vous, c'est que les dessins sont expressifs. C'est-à-dire, contrairement aux autres organes où il faut beaucoup écrire, ici on écrit peu, mais le lecteur se contente donc de l'expression du message que véhicule le dessin. Alors, comment est-ce que se fait le travail entre le rédacteur et le dessinateur? Disons que les choses se passent de la manière la plus simple possible. Comme dans toute rédaction qui se respecte, nous avons nos journées, nos heures de conférence de rédaction. Et les dessinateurs et les rédacteurs participent aux conférences de rédaction. Au cours de la conférence de rédaction qui est souveraine,
chacun est libre de faire une proposition de thématique, une proposition de sujet à traiter. Et donc, une fois que tous les sujets à traiter sont retenus, chaque dessinateur a loisir de choisir l'angle de traitement par son crayon du sujet qui a été choisi. Et donc, je le disais dès l'entame, l'idée, ou plutôt le souci, c'est vraiment de mettre en avant le dessin de presse. Avoir un dessin de presse qui, à lui tout seul, raconte déjà toute une actualité. Et en appoint, on a parfois des textes qui misent sur l'humour, qui misent sur l'ironie, parfois pour accompagner, parfois pas toujours pour accompagner le dessin qui est là, mais toujours pour que le lecteur ait le sentiment d'avoir passé un bon moment de lecture. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il vous arrive quand même de taper, comme on le dit, sur des sujets très osés, des sujets apolémiques. Alors, comment est-ce que, enfin, depuis que vous êtes né, l'expérience, est-ce qu'il est déjà arrivé que vous ayez traité des sujets où vous avez, comme ça se passe dans le métier, des appels, des pressions et autres? Parce qu'il faut le dire, vous osez véritablement dans vos publications. Petite anecdote, j'aime quand je regarde les dessins d'un de nos confrères, Bernard Zinsou, je trouve son coup de crayon très singulier. Je connais des personnalités qui prient dans leur chambre pour que Bernard Zinsou ne soit pas celui qui doit s'occuper de leur caricature et qui ne font pas seulement prier, qui sont même capables de vous appeler pour vous dire, puisque je ne peux pas vous empêcher de faire de moi ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, évitez que ce soit telle personne. Non, pour répondre plus sérieusement à la question, il faut dire que nous avons été surpris de la maturité des lecteurs. On a constaté à notre fort, on a constaté avec beaucoup de plaisir qu'ils comprenaient ce que c'est que la satire, qu'il y avait des personnalités qui étaient capables de savoir que le dessin ne leur fait pas de bien, que le dessin n'est pas à leur avantage, mais qui comprennent la nécessité de faire exister ce genre journalistique. Même chose pour nos textes. Je vais dire que l'humour, la satire, ça demande un peu plus de qualité. Et donc, quand c'est bien fait, quand ce n'est pas confondu, quand l'ironie n'est pas confondue avec l'insulte facile, même celui qui est sous le coup de votre plume est plutôt satisfait de voir avec quelle élégance un Charles Mégan, un Habib Dakogan ou autre manier la plume. On lit. On n'est pas content, mais on ne peut que s'incliner devant parfois la qualité de la plume. Alors, le déchaîné du jeudi, pourquoi pas le déchaîné du mercredi? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à choisir ce nom-là? Peut-être parce que si on avait choisi le déchaîné du lundi, on aurait posé la question pourquoi pas le déchaîné du jeudi. Non, il faut tout simplement dire que le déchaîné du jeudi, c'est un hebdomadaire. Un hebdomadaire qui paraît une fois par semaine. Il fallait que ce soit un jour de la semaine. C'est tombé sur le jeudi, pas loin de la période au cours de laquelle on prépare déjà son week-end. Et donc, on a besoin de faire, je vais dire, le tri de l'information qui a marqué la semaine pour aller en week-end avec quelque chose qui va, je vais dire, nous relaxer. Donc, peut-être que le choix a été fait entre la fin de la semaine et le début du week-end pour concilier un peu tous ceux qui ont envie de déstresser après une semaine très chargée. Alors, Loki, c'est le personnage favori du déchaîné de jeudi. Alors, est-ce qu'il y a une histoire qui se cache derrière Loki? Le déchaîné du jeudi a la particularité d'avoir une très forte interactivité avec ses lecteurs. On a constaté justement, par exemple, dans l'histoire de Loki, c'est un personnage qui grandit avec les lecteurs. Pour dévoiler un secret peut-être de conférence, on tient grand compte des avis des lecteurs qui parfois aimeraient voir Loki sous un certain angle, qui parfois donnent à Loki une certaine histoire. Et donc, je vais dire que c'est avec les lecteurs du déchaîné du jeudi qu'on construit le personnage de Loki. Et il est de plus en plus il est en train de devenir un personnage qui essaie de rassembler et combler les attentes des lecteurs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ils sont de plus en plus nombreux à penser que Loki devrait être candidat au présidentiel de 2021. Ce sont les propositions des lecteurs et donc Loki prend en compte ces propositions. Il est en train de faire, on va dire, son projet de société. Il est en train de travailler à ses parrainages. Et il prend très au sérieux tout ce que les lecteurs très sérieux lui disent à travers nos pages Facebook et autres, quoi. Donc, il est, je vais dire, l'un des plus beaux liens entre le déchaîné du jeudi, ceux qui travaillent, et ses lecteurs. Alors, tout ce travail, c'est de la ressource humaine, mais c'est aussi de la ressource financière et tout. Et le modèle économique du TDJ, comment est-ce qu'on peut le définir?
l'univers médiatique avait fini par donner l'impression, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, que la presse vit du promoteur, que la presse doit forcément être à la solde d'un parrain politique. Alors qu'à l'origine, la presse, c'est l'opinion. Ce sont les lecteurs qui achètent. Le déchaîné du jeudi s'est donné pour ambition de ressusciter cette mission première, qui est d'aller vers le lecteur. Donc, nous avons tablé sur des abonnements pour faire les choses le plus simplement possible. Nous avons pris le pari fou de nous dire qu'il existe des personnes qui sont demandeurs de ce genre journalistique, et nous avons proposé à ces personnes de prendre des abonnements de soutien à 100 000 francs, des abonnements. C'est un journal qui coûte 500 francs à chaque parution, donc ça ne vous coûte pas plus de 2000, 2500 francs le mois. C'est facile pour celui qui le veut de s'abonner, et c'est heureux de constater le nombre de personnes qui, au fur et à mesure, comprennent qu'il faut s'abonner au déchaîné du jeudi. Donc, c'est un journal qui a l'ambition sur le long terme de vivre essentiellement en s'appuyant sur les revenus qu'apportent les abonnés. Alors, sans numéro, quel est le bilan global que vous faites? C'est peut-être une autosatisfaction, mais il ne faut pas bouder son plaisir. Net, pendant 100 semaines, paraître régulièrement, sans discontinuer, sans manquer un seul rendez-vous, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est sûr que ce n'était pas acquis dès le départ. Même nos dessinateurs, même nos rédacteurs n'ont pas eu l'habitude de travailler sur une aussi longue période en restant constant. Donc, premier constat, c'est forcément de l'autosatisfaction. Et deuxième constat, c'est de voir qu'il y a une réelle demande qui commence à naître. C'est de voir qu'il y a un lectorat qui commence à se fidéliser. C'est de voir qu'il y a des attentes qui deviennent grandes. D'ailleurs, pour ce 100e numéro, on a prévu de faire des choses de façon spéciale, et nous sommes surpris par des retours quand on demande à nos lecteurs de se mettre à notre place et de produire le journal tel qu'ils auraient aimé qu'on le produise pour eux. Donc, quand on fait le bilan 100 numéros après aujourd'hui, on est comme je suis quand je suis arrivé dans les studios de Bénin Web TV. J'étais impressionné par le chemin qui est parcouru. Je connais l'histoire un peu de ce journal pour ne pas faire dans la digression, et je me dis, on peut dans l'ombre travailler, avancer progressivement et s'élever un beau jour, 100 semaines après, être soi-même surpris du chemin parcouru. Alors, si je vous demandais qui est derrière TDJ, que répondriez-vous? Ce que j'ai essayé de répondre tout à l'heure, ce sont les abonnés, pour faire très court. D'ailleurs, le directeur de publication, Charles Migan, répondait dans les colonnes d'un de nos confrères. On lui posait la même question. On lui demandait qui est derrière le déchaîné du jeudi. Puisque je suis à Bénin Web TV, j'ai envie de dire, ce sont des gens comme ceux qui sont derrière Bénin Web TV, c'est-à-dire un promoteur qui est jeune, qui a de la vision, qui a de l'ambition, qui est engagé, qui sait là où il va. Ce sont des gens qui commencent aujourd'hui qui n'ont pas commencé aujourd'hui à construire des grands groupes de presse. Quand on connaît Matin Libre, quand on connaît Blue Diamond, quand on connaît qui est Sidiki Karimou, on ne se pose plus ce genre de questions. On comprend pourquoi le déchaîné du jeudi est le journal qu'il est aujourd'hui et a la prétention d'être le journal qui rêve d'être demain. En clair, c'est Sidiki Karimou qui est le promoteur. Sans dire les choses par quatre chemins, voilà. Alors, un dernier mot pour finir cet entretien. Je venais pour parler du numéro 100 du déchaîné du jeudi, et surtout pour insister sur un fait, ce sera un numéro qui sera exclusivement, entièrement rédigé par nos lecteurs, par quelques personnes, par quelques personnalités qui ont accepté de dire un mot pour rendre hommage, pour faire de l'humour, pour faire de la satire, pour faire de la dérision. Ce sera un exemplaire très spécial. On pense même que ce sera un exemplaire qui devrait finir dans un musée. En tout cas, on sait que ceux qui réussiront à avoir chacun son exemplaire du numéro 100, il va le garder jalousement, parce que ce numéro 100 résume de la plus belle manière ce que le déchaîné du jeudi va être, un lien entre ceux qui travaillent derrière un journal et ceux pour qui ce journal travaille, ses lecteurs, ses abonnés. Justement, ce numéro sort quand? Demain, jeudi, nous ferons le numéro 98, c'est-à-dire après jeudi, il nous restera 1 ou 2 semaines. Donc, il sortira le 100e numéro dans 2 semaines. Colonel Yann, voilà, merci de
d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir donné toutes ces explications, comprendre, pour permettre aux internautes de mieux comprendre le fonctionnement du DDJ et comment est-ce que tout ça s'organise. Le numéro spécial 100, vous l'avez dit, ça sort certainement dans 2 ou 3 semaines. Voilà. Alors, chers amis internautes, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai reçu pour vous Konis Nyane. Il est rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Déchaîné du jeudi. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.